La victoire commence dans ton esprit avant qu'elle ne se manifeste dans tes circonstances. Lorsque tes pensées sont renouvelées par la parole vivante de Dieu et la puissance de son esprit, rien ne peut arrêter la transformation qui s'ensuit. Le renouvellement n'est pas une option pour celui qui désire marcher étroitement avec Dieu, c'est une nécessité. Quand ton esprit reste encombré par les échecs passés, les peurs persistantes et les perspectives déformées, ton âme ne peut pleinement embrasser la nouveauté que Dieu t'offre chaque jour. Mon ami, ta vie suit la direction de tes pensées. Si ta pensée est étroite, ta vie sera étroite. Si tes pensées sont remplies de doutes, ta foi trébuchera toujours sous le poids de l'incrédulité. Mais lorsque ton esprit est élevé et renouvelé par la vérité de la parole de Dieu, alors ta force s'accroît, ta paix s'approfondit et une clarté rayonne comme une lumière sur ton chemin. Il y a quelque chose de puissant dans le monde invisible des pensées. Une pensée peut sembler petite et imperceptible, mais elle porte un poids, une influence et la capacité de façonner le cours de ton destin. Elle est comme le courant caché sous la surface d'un lac calme. Tu ne le remarques peu, être pas au premier abord, mais il se déplace silencieusement, guidant la direction de l'eau. Il en va de même pour ton esprit. Tes pensées façonnent silencieusement tes paroles. Tes paroles encadrent tes actions, et tes actions finissent par définir ta vie. C'est pourquoi Dieu t'appelle à la transformation. Cela commence non pas par l'extérieur, mais par l'intérieur. Romains 12, verset 2 déclare « Ne te conforme pas au monde présent, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence, afin que tu discernes quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cela te rappelle que la transformation que tu cherches ne vient pas en t'efforçant davantage par tes propres forces. Elle vient en abandonnant ta pensée à l'Esprit de Dieu, en lui permettant de te renouveler et de te remodeler jusqu'à ce que tes pensées reflètent sa vérité. Ce verset t'assure que le renouvellement est possible et nécessaire pour celui qui veut marcher dans la plénitude de la volonté de Dieu. Pense à ceci. Un artiste ne peut créer un chef-d'œuvre sur une toile déjà recouverte de peinture sombre. La surface doit d'abord être nettoyée, renouvelée, préparée à accueillir quelque chose de nouveau et de beau. De la même manière, Dieu ne peut déposer sa sagesse divine dans un esprit encore obscurci par des pensées toxiques. Il désire effacer l'ancien, nettoyer les taches de peur, d'orgueil et de confusion, afin que sa vérité puisse être inscrite sur la toile renouvelée de ton esprit. Aujourd'hui, je vais partager avec toi la puissance d'un esprit renouvelé, comment il déclenche la transformation, t'aligne avec la volonté de Dieu et te conduit à une véritable liberté spirituelle. Je vais également prier une prière puissante avec toi au nom puissant de Jésus. Alors, reste jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Abonne-toi à notre chaîne YouTube Inspiration Biblique pour ne manquer aucune vidéo qui élèvera ton esprit et fortifiera ta foi. Le renouvellement commence par lâcher prise. Examinons maintenant cette vérité puissante. Un esprit renouvelé exige de relâcher l'emprise des anciens schémas de pensée. Mon ami, la transformation ne commence pas dans ta vie extérieure, mais dans tes pensées intérieures. Beaucoup prient pour un changement tout en s'accrochant à la même façon de penser qui les a enchaînés pendant des années. Ils prononcent des paroles de foi, mais leur dialogue intérieur est rempli de peur, de doute et de découragement. Dieu t'appelle non seulement à prier pour la nouveauté, mais à permettre à son esprit de renouveler tes pensées jusqu'à ce qu'elles reflètent sa vérité. Quand ton esprit est renouvelé, tout le reste commence à s'aligner. Le renouvellement commence par la reconnaissance. Tu dois reconnaître ce qui a façonné ta pensée. La culture, les blessures passées, les déceptions et l'orgueil ont tous le pouvoir de modeler ton esprit s'ils ne sont pas confrontés. Mais la parole de Dieu défie ces schémas erronés et les remplace par la vérité. Proverbe 23, verset 7 dit « Car tel un homme pense dans son cœur, tel il est ». Ce verset n'est pas une simple observation, c'est une déclaration de réalité. Ta vie suit la direction de tes pensées. Si la peur domine ton esprit, elle dominera tes choix.
Si l'amertume remplit ta pensée, elle finira par se manifester dans tes actions. Mais lorsque la parole de Dieu devient ta méditation, ta vie reflète la stabilité et la force de sa vérité. Regarde l'histoire du roi Josias dans 2 Rois 22. Le peuple avait depuis longtemps abandonné la parole de Dieu et le temple était en ruine. Mais lorsque le livre de la loi fut retrouvé et lu à voix haute, Josias déchira ses vêtements et pleura devant le Seigneur. Son esprit fut renouvelé par la parole et sa réponse conduisit à une réforme nationale. Il détruisit les idoles, restaura le véritable culte et renouvela l'alliance avec Dieu. Ce n'était pas seulement une réforme politique, mais une transformation spirituelle qui commença dans sa pensée. Cela nous montre que le réveil commence toujours lorsque la parole de Dieu renouvelle ta façon de penser. La perception façonne la réalité. Le renouvellement concerne aussi la perception. Ce que tu vois dans tes pensées détermine comment tu marches dans la réalité. Considère l'histoire du fils prodigue dans Luc 15. Il gaspilla son héritage, tomba dans le désespoir et se retrouva dans une porcherie, affamé et brisé. Mais l'Écriture dit qu'il revint à lui-même. À cet instant, ses pensées changèrent. Il se souvint de la maison de son père, et une perspective renouvelée lui donna le courage de se lever et de retourner. La restauration de sa vie commença par le renouvellement de son esprit. C'est le pouvoir d'une perception façonnée par la vérité de Dieu. Quand tes pensées changent, tes actions suivent et ta vie entre dans le renouvellement. Mon ami, le renouvellement n'est pas passif. C'est un processus actif de démolition des mensonges et d'adoption de la vérité. 2 Corinthiens 10, verset 5 dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ce verset enseigne que tes pensées doivent être confrontées. Tu ne peux pas les laisser vagabonder sans contrôle. Le renouvellement exige de la discipline. Chaque fois qu'un mensonge surgit dans ton esprit, tu le rejettes et le remplaces par la parole de Dieu. Chaque fois que la peur murmure, tu la fais taire avec sa promesse. Chaque fois que le doute crie, tu l'affrontes avec la foi. C'est le travail du renouvellement et il conduit à la liberté. Briser les cycles destructeurs. Le renouvellement a également le pouvoir de briser les cycles destructeurs. Dans Marc 5, nous lisons l'histoire d'un homme tourmenté parmi les tombeaux. Il était enchaîné et possédé par des esprits impurs. Mais lorsque Jésus le libéra, les gens le virent plus tard assis, vêtu et dans son bon sens. Le changement ne fut pas seulement physique, mais mental. Il fut restauré dans ses pensées. Cette restauration lui rendit son identité et sa place dans la société. Cela nous montre que lorsque ton esprit est renouvelé, tout le reste commence à se réaligner. Ton renouvellement peut aussi apporter la guérison à ta famille, car un esprit transformé peut influencer des générations. Mon ami, le renouvellement exige de l'humilité. Un esprit orgueilleux résiste au changement et s'obstine dans sa propre voie. Mais l'humilité ouvre la porte à la transformation. L'histoire du roi Amatzia dans 2 Chroniques 25 en est un rappel. Au début, il obéit au Seigneur et remporta la victoire sur ses ennemis. Mais plus tard, il tourna son esprit vers les idoles et adopta un culte erroné. Sa chute ne vint pas d'un manque d'opportunité, mais de son refus de garder son esprit aligné avec Dieu. Son histoire est un avertissement. Une obéissance partielle ne suffit pas. Un esprit renouvelé doit rester soumis à la vérité de Dieu, sinon l'orgueil et le mensonge se réintroduiront. L'humilité est essentielle pour que le renouvellement perdure. Restaurer l'ordre divin. Un autre exemple de renouvellement vient du nettoyage du temple dans Jean 2. Les marchands et les changeurs d'argent avaient rempli les parvis de bruit et de corruption. Le peuple avait accepté cela comme normal. Mais Jésus entra, les chassa et déclara que la maison de son Père devait être une maison de prière. Ce fut un renouvellement de la pensée. Le peuple avait toléré le compromis, mais Jésus restaura l'ordre véritable.
De la même manière, ton esprit peut devenir encombré de distractions et de compromis jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu les confronte. Lorsqu'il purifie ton esprit, la vérité reprend sa juste place et le renouvellement commence à couler. Le renouvellement produit aussi la paix. Ésaïe 26, verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. » La paix ne se trouve pas dans l'absence de trouble, mais dans la présence d'un esprit renouvelé. Lorsque ton esprit est fixé sur Dieu, la paix enveloppe ton cœur. Les tempêtes peuvent faire rage à l'extérieur, mais l'esprit renouvelé repose en sécurité à l'intérieur. Cette paix est un fruit de la confiance. Elle grandit à mesure que ton esprit est entraîné à se concentrer sur la fidélité de Dieu plutôt que sur l'instabilité des circonstances. C'est l'assurance du renouvellement. Il produit une paix que rien ne peut ébranler, un impact au-delà de toi. Le renouvellement n'est pas seulement personnel, il est aussi communautaire. Lorsque des esprits sont renouvelés, des communautés entières sont transformées. Acte 4, verset 32 dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Cette unité n'était pas fabriquée par un accord humain. Elle naquit d'esprits renouvelés par l'esprit. Lorsque les gens cessent de penser égoïstement et commencent à penser avec le cœur de Christ, l'unité devient possible. C'est pourquoi le renouvellement de ton esprit ne concerne pas seulement ta croissance personnelle. Il contribue à la force et à la santé de tout le corps de Christ. Ton renouvellement a des effets d'entraînement qui impactent tous ceux qui t'entourent. Mon ami, le renouvellement commence par lâcher l'ancien et embrasser la vérité de Dieu. Il commence par l'humilité de reconnaître que ta façon de penser doit être abandonnée. Il commence par la parole de Dieu qui confronte et purifie chaque mensonge. Il commence lorsque tu reviens à toi-même, comme le fils prodigue, et réalises que la vérité de ton Père est plus grande que ton passé. Il commence lorsque les idoles sont abattues et que le compromis est chassé. Lorsque ton esprit est renouvelé, ta vie est transformée. Et lorsque ta vie est transformée, la gloire de Dieu se révèle à travers toi. Abonne-toi à Inspiration Biblique pour recevoir plus de messages qui transformeront ton cœur et fortifieront ta foi. L'alignement avec la volonté de Dieu. Concentrons-nous maintenant sur cette vérité puissante. Un esprit renouvelé t'aligne avec la volonté de Dieu. Mon ami, l'œuvre de l'Esprit dans tes pensées n'est pas simplement là pour t'offrir un soulagement ou un encouragement temporaire. Elle est là pour aligner toute ta vie avec le dessein de Dieu. Lorsque ton esprit est renouvelé, tu cesses de résister à sa volonté et commences à marcher en harmonie avec sa vérité. Romains 12, verset 2 dit « Ne te conforme pas au monde présent, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence, afin que tu discernes quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Remarque que le renouvellement te permet de prouver sa volonté, c'est-à-dire de la vivre et de la manifester devant les autres. C'est le fruit de l'alignement qui vient lorsque tes pensées sont transformées. L'histoire du prêtre Jéhojada est un bon rappel de cela. Lorsque Athalie tenta de détruire la lignée royale de David, Jéhojada et sa femme Jéhosheba agirent avec courage. Elle cacha le jeune Joas dans le temple pendant 6 ans, et Jéhojada l'éleva sous la protection de la présence de Dieu. Leur esprit était aligné avec la promesse de l'alliance que la lignée de David ne serait pas éteinte. Alors que la nation était entraînée dans le compromis et l'idolâtrie, la dévotion renouvelée de ce couple les aligna avec le plan plus grand de Dieu. Leur obéissance préserva la lignée qui mènerait un jour au Messie. Cela t'enseigne que lorsque ton esprit est aligné avec la volonté de Dieu, tes actions peuvent préserver des bénédictions pour les générations au-delà de toi. La discipline de l'obéissance. L'alignement exige également une obéissance disciplinée. Jérémie 35 parle des Récabites, une famille qui obéissait fidèlement au commandement de leurs ancêtres de ne pas boire de vin ni construire de maisons permanentes. Lorsque Jérémie plaça du vin devant eux comme test, ils refusèrent, disant qu'ils ne rompraient pas le commandement transmis.
Dieu les loua pour leur obéissance, contrastant cela avec le refus de Juda d'écouter sa voix. Les Réchabites montrent que l'alignement ne repose pas sur la commodité, mais sur la conviction. Leur discipline de pensée renouvelée les rendit inébranlables dans leurs actions. Cela révèle qu'un esprit renouvelé ne vacille pas avec les tendances culturelles, mais reste ancré dans les instructions de Dieu. Mon ami, l'alignement demande aussi du courage lorsque cela coûte cher. Dans Jérémie 38, le prophète fut jeté dans une citerne, laissé pour mourir dans la boue. Mais un homme nommé Ebed-Mélec, un fonctionnaire couchite dans le palais royal, prit la parole. Il dit au roi qu'il était injuste de laisser Jérémie là, et il obtint la permission de le sauver. Ebed-Mélec agit avec courage, parce que ses pensées étaient alignées avec la justice de Dieu, et non avec la corruption environnante. Le Seigneur lui fit plus tard une promesse, disant que sa vie serait épargnée parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu. Cela montre que le renouvellement n'est pas silencieux. Il t'aligne avec la volonté de Dieu, même lorsque les autres compromettent, te donnant le courage d'agir avec justice. Transformer les relations. L'alignement par le renouvellement transforme également les relations. Philémon était un croyant qui avait un serviteur nommé Onésime, qui s'était enfui. Lorsque Onésime rencontra Paul, sa vie fut changée par l'Évangile. Paul écrivit à Philémon, l'exhortant à accueillir Onésime non plus comme un serviteur, mais comme un frère en Christ. Philémon fut défié de renouveler son esprit pour ne plus voir Onésime à travers les structures sociales, mais à travers la lentille de l'Évangile. Cela n'était pas facile. Cela exigeait de l'humilité et une obéissance à la vérité que, en Christ, tous sont un. Lorsque ton esprit est renouvelé, tu cesses de voir les gens à travers des étiquettes et commences à les voir comme Dieu les voit. C'est l'alignement avec sa volonté dans les relations. Un esprit renouvelé conduit également à un discernement plus profond de la vérité. Dans Actes 17, verset 11, nous lisons que les croyants de Bérée reçurent la parole avec empressement, mais ils examinaient aussi les Écritures quotidiennement pour vérifier si ces choses étaient vraies. Leur renouvellement n'était pas une acceptation passive, mais un discernement actif. Ils alignaient leur esprit avec la parole de Dieu, plutôt qu'avec les opinions ou les traditions. En conséquence, ils furent connus pour leur noble caractère. C'est ce que produit l'alignement, une soif de vérité qui refuse de se contenter de demi-vérités ou de compromis. Lorsque ton esprit est renouvelé, tu testes tout par la parole de Dieu et ancres ta vie dans sa vérité inébranlable. L'intégrité dans les moments cachés. Mon ami, l'alignement est souvent testé dans les moments cachés. Repense à Jehosheba, qui cacha le jeune Joas dans le temple. Son acte d'alignement ne fut pas accompli devant la foule, mais dans une obéissance secrète. Cela montre que l'esprit renouvelé ne s'aligne pas avec Dieu seulement lorsque les autres regardent. Il s'aligne dans le silence, lorsque des décisions sont prises que peu verront, mais ces actes cachés d'obéissance ont un grand poids devant Dieu. Lorsque ton esprit est renouvelé, même tes choix invisibles reflètent sa volonté. C'est l'intégrité, et c'est le fruit d'une véritable transformation. L'alignement avec la volonté de Dieu apporte également la stabilité dans les temps incertains. Ésaïe 26, verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. » Remarque que la paix est liée à l'endroit où l'esprit est fixé. Lorsque tes pensées sont ancrées dans la confiance, les tempêtes extérieures ne peuvent ébranler ton cœur. Un esprit renouvelé ne court pas après chaque peur ou rumeur. Il reste stable parce qu'il sait qui tient l'avenir. Cette stabilité est la marque de ceux qui ont permis à leur esprit d'être transformé. La paix devient leur part parce que leur focalisation est fixée sur Dieu. Les priorités renouvelées. L'alignement transforme aussi tes priorités. Une personne sans renouvellement poursuit le gain égoïste, la reconnaissance ou le plaisir éphémère. Mais lorsque l'esprit renouvelle ton esprit, tes priorités se tournent vers des valeurs éternelles. Les Béréens cherchaient la vérité au-dessus de la tradition. Ebed-Mélec valorisait la justice au-dessus de la sécurité. Philémon fut exhorté à valoriser le pardon au-dessus de l'orgueil.
Ces exemples révèlent que le renouvellement conduit à un alignement où ce que Dieu valorise devient ce que tu valorises. Ton emploi du temps, tes choix et tes ressources commencent à refléter les priorités du ciel. Mon ami, l'alignement apporte également l'unité. L'Église primitive faisait souvent face à des divisions. Pourtant, chaque fois que l'Esprit renouvelait les esprits, l'unité était restaurée. Lorsque les croyants ne pensent plus à eux-mêmes, mais aux autres, l'alignement produit l'harmonie. C'est ce que Paul exhortait dans Philippiens 2, verset 2. « Rendez ma joie parfaite, en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » L'esprit renouvelé ne cherche pas à dominer, mais à servir. Il cherche un terrain commun dans la vérité de Christ. L'alignement crée la force, car un peuple qui pense ensemble en Christ est un peuple qui ne peut être facilement brisé. La stabilité à travers les saisons. Je veux que tu comprennes ceci. Un esprit renouvelé n'est pas un luxe, mais une nécessité pour t'aligner avec la volonté de Dieu. Il te donne le courage d'Ébed-Mélec, la conviction des Récabites, le discernement des Béréens et l'amour demandé à Philémon. Il montre que l'obéissance cachée compte autant que la foi publique. Il produit la paix dans les tempêtes et l'unité parmi les croyants. L'esprit renouvelé prouve la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu en la vivant devant le monde. Lorsque ton esprit est renouvelé, tes pas suivent son chemin, tes paroles reflètent sa vérité et ta vie devient un témoignage d'alignement avec son dessein. Réfléchissons maintenant à cette vérité puissante. Un esprit renouvelé conduit à la stabilité et à l'endurance dans chaque saison. Mon ami, le renouvellement ne se limite pas à des moments d'inspiration. Il s'agit de tenir ferme lorsque la vie est incertaine, lorsque les obstacles surgissent et lorsque les réponses ne sont pas immédiates. L'Esprit de Dieu renouvelle tes pensées afin que tu ne sois pas ballotté par chaque difficulté, mais ancré dans sa vérité. L'esprit renouvelé ne s'effondre pas sous la pression, mais endure avec force et clarté. C'est le type de stabilité qui te porte non pas pour un jour, mais pour une vie entière de marche avec lui. Des exemples de courage et d'endurance. Un exemple rarement mentionné est celui de Shamma, l'un des vaillants hommes de David. Dans 2 Samuel 23, lorsque les Philistins se rassemblèrent dans un champ plein de lentilles, les gens autour de lui s'enfuirent de peur. Mais Shamma se tint au milieu du champ et le défendit. Et le Seigneur lui accorda une grande victoire. Ce qui le rendait différent n'était pas seulement son courage, mais sa mentalité. Il refusa de céder le terrain qui appartenait au peuple de Dieu. Les autres voyaient le danger, mais lui voyaient un dessein. C'est le fruit du renouvellement. L'esprit ancré dans la vérité de Dieu ne s'enfuit pas lorsque la peur surgit. Il endure. Et Dieu apporte la victoire à travers cette endurance. La stabilité se forme aussi en apprenant à entendre et à obéir à la voix de Dieu. Dans 1 Samuel 3, le jeune Samuel servait devant le Seigneur sous la direction d'Élie. À une époque où la parole du Seigneur était rare, Dieu appela Samuel par son nom. Bien que confus au début, il répondit « Parle, car ton serviteur écoute ». Ce moment marqua le début de son ministère prophétique. Le renouvellement de son esprit vint de la reconnaissance de la voix de Dieu et de la disposition de son cœur à obéir. Tout au long de sa vie, Samuel resta stable parce que son attention était fixée sur la parole de Dieu. Cela te rappelle qu'un esprit renouvelé est celui qui s'est entraîné à entendre, à faire confiance et à obéir à la voix de Dieu par-dessus tout autre son. Le courage dans l'ombre. Le renouvellement conduit également à un courage caché. Obadiah, un serviteur dans la cour d'Achab, craignait grandement le Seigneur. Lorsque Jézabel tenta de tuer les prophètes, il en cacha 100 dans 2 grottes et les nourrit de pain et d'eau. C'était un acte dangereux. Pourtant, il choisit l'alignement avec Dieu plutôt que la peur de la colère de Jézabel. Il servit fidèlement, même en secret, montrant qu'un esprit renouvelé n'a pas besoin de reconnaissance publique pour agir dans l'obéissance. La stabilité n'est pas toujours bruyante ou célébrée. Parfois, c'est une obéissance silencieuse dans des lieux cachés.
L'esprit renouvelé tient fermement à la vérité, même quand il semble que personne d'autre ne regarde. Mon ami, le renouvellement t'apprend aussi à endurer en t'accrochant à la parole de Dieu. Dans Néhémie 8, Esdras le scribe se tenait sur une estrade et lut le livre de la loi au peuple du matin jusqu'à midi. Toute l'assemblée écouta attentivement, leurs cœurs furent touchés et leurs esprits renouvelés. Ils ne devinrent ni agités ni distraits, car leurs pensées étaient fixées sur la voix du Seigneur à travers sa parole. Ce rassemblement engendra des pleurs, de la repentance, puis de la joie, car la stabilité du peuple fut restaurée par l'Écriture. C'est ce que fait le renouvellement. Il ancre ton esprit dans la parole vivante, te donnant de l'endurance dans un monde rempli de distractions. L'esprit renouvelé trouve force et direction dans la parole vivante de Dieu. Parler avec clarté. Le renouvellement t'équipe également pour parler la vérité avec clarté. Lorsque le livre de la loi fut redécouvert, les messagers du roi Josias allèrent chercher la parole du Seigneur auprès de la prophétesse Hulda. Elle déclara le message de Dieu avec autorité et précision, avertissant du jugement à venir, mais affirmant aussi la miséricorde pour Josias à cause de son humilité. Sa stabilité était enracinée dans la parole de Dieu et non dans l'opinion du roi ou la pression du moment. C'est la force d'un esprit renouvelé. Il ne vacille pas face au pouvoir ou à la popularité. Il dit ce que Dieu dit. Et dans cette fermeté, les autres trouvent une direction. La fidélité de Hulda montre que le renouvellement produit stabilité et vérité, même en des temps de compromis généralisés. Une autre figure souvent négligée est Baruch, le scribe qui servait aux côtés de Jérémie. Il enregistrait fidèlement les paroles du prophète, même lorsqu'elles attiraient opposition et rejet. Baruch endurait le poids de transmettre des messages que personne ne voulait entendre. Pourtant, il restait aligné avec le dessein de Dieu. Son esprit renouvelé lui donnait la persévérance pour continuer dans une tâche qui semblait ingrate. À travers son endurance, la parole de Dieu fut préservée pour les générations. Cela t'enseigne que le renouvellement te fortifie pour endurer des missions difficiles. Même lorsque la tâche semble lourde, l'esprit renouvelé voit au-delà de la lutte présente et s'accroche à la valeur éternelle de l'obéissance. Fidélité sous pression. La stabilité se révèle également dans la foi de Daniel et de ses compagnons, emmenés à Babylone. On leur offrit la nourriture et le vin du roi, mais ils décidèrent dans leur cœur de ne pas se souiller. Leurs esprits renouvelés tenaient fermement au commandement de Dieu et ils demandèrent des légumes et de l'eau à la place. À la fin de la période d'épreuve, ils furent trouvés plus sains et plus sages que ceux qui mangeaient à la table du roi. Cela montre que le renouvellement produit endurance et conviction, même sous la pression de compromettre. L'esprit renouvelé reste fidèle, faisant confiance que l'obéissance sera toujours honorée par Dieu. Mon ami, le renouvellement te soutient également à travers de longues saisons d'attente. Dans Luc 1, Élisabeth et son mari Zacharie désiraient un enfant, mais elle resta stérile pendant de nombreuses années. Pourtant, elle marcha fidèlement devant Dieu. En temps voulu, elle conçut Jean-Baptiste et déclara que le Seigneur avait ôté son opprobre. Sa stabilité ne reposait pas sur des résultats immédiats, mais sur une confiance renouvelée dans le temps de Dieu. Lorsque la promesse fut enfin accomplie, sa joie témoigna de l'endurance de la foi. Cela montre que l'esprit renouvelé ne s'effondre pas sous le retard. Il endure dans la confiance jusqu'au moment désigné par Dieu. Courage face à l'adversité. Le renouvellement donne aussi du courage, même face à la mort. Étienne, dans Acte 7, se tint devant le conseil, proclamant la vérité de Christ. Son visage brillait comme celui d'un ange, reflétant la gloire de Dieu, même alors que l'opposition montait et que les pierres étaient lancées contre lui. Il pria, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Ce fut l'expression ultime de la stabilité. Son esprit renouvelé était si ancré en Christ que même la mort ne pouvait ébranler sa paix. C'est l'endurance de l'esprit renouvelé. Il tient fermement à l'amour et à la vérité, même dans l'heure la plus difficile. La stabilité se trouve également chez ceux dont l'histoire se souvient à peine.
Dans Romains 16, Paul rend hommage à des croyants comme Tryphène, Tryphose et Persis, des femmes qui travaillaient dans le Seigneur. Leur endurance n'est pas mesurée par la célébrité, mais par la fidélité. Leurs esprits renouvelés les gardaient stables dans leur service, même lorsque peu les regardaient. C'est la force silencieuse de la stabilité. Elle n'est pas toujours visible aux foules, mais elle est précieuse aux yeux de Dieu. L'esprit renouvelé ne sert pas pour la reconnaissance. Il endure parce qu'il est aligné avec celui qui récompense ouvertement ce qui est fait en secret. La prière de renouvellement. Mon cher ami, l'esprit renouvelé est la porte vers la transformation, l'alignement, la stabilité et la liberté. C'est l'endroit où Dieu plante sa vérité et remodèle ta vie pour refléter sa volonté. Lorsque tes pensées sont renouvelées, tes pas sont fermes, ton cœur est fort et ton destin est assuré. Ne te contente pas de vieux schémas ou de pensées brisées, laisse l'Esprit te transformer quotidiennement par sa parole. Maintenant, à toi qui entends ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi ou que tu l'écoutes dans la foi afin que tu puisses recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions à notre Dieu gracieux et aimant, Père céleste, Dieu tout-puissant. Je te loue pour être celui qui parle la lumière dans les ténèbres et la paix dans les cœurs troublés. Je te glorifie pour ta grandeur, car tu es saint, souverain et plein de miséricorde. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui me renouvelle, me fortifie et me restaure. Je te remercie pour le don du salut par Jésus-Christ et pour la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Père, je te demande pardon pour chaque péché que j'ai commis, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Purifie-moi, Seigneur, de tout ce qui a obscurci mon esprit ou endurci mon cœur. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du tort, les remettant entre tes mains. Seigneur, renouvelle mon esprit quotidiennement avec ta vérité. Déracine chaque mensonge de l'ennemi et chaque schéma erroné qui a essayé de me contrôler. Je déclare au nom de Jésus que mon esprit n'est plus lié par la peur, le doute ou la confusion. Je réprimande chaque pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et je prends captive chaque pensée pour l'obéissance à ta parole. Au nom de Jésus, je déclare que mon esprit est saint, rempli de paix, gardé par la vérité et fortifié par la foi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et aucune tromperie de l'ennemi ne prendra racine en moi. Au nom de Jésus, je marche dans la clarté, la sagesse et la force. Seigneur, je te demande des bénédictions, la victoire et des percées sur ma vie. Touche mon corps avec ton pouvoir de guérison. Restaure ce qui a été brisé et apporte santé, force et renouvellement dans chaque partie de moi. Que ta couverture m'entoure, moi et ceux que j'aime, nous protégeant de toute attaque de l'ennemi. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous unissons dans l'accord, priant les uns pour les autres. Nous réclamons la restauration et la couverture divine au nom de Jésus. Nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité, car à toi appartient le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Merci Seigneur d'entendre et de répondre à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si tu as été béni par cette prière, tape le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi au nom de Jésus. Tu peux nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Tu peux le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Inspiration Biblique pour plus de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tout ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans la section des commentaires, afin que nous puissions la présenter devant Dieu pour tes bénédictions et ta victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour toi dès maintenant.
Tiens, ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi.